nouvel épisode de podcast. Je suis Nana et Chocolat et je vous retrouve presque toutes les semaines, je dis presque, le dimanche à 9h pour papoter autour du tricot, de la couture et du crochet. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Nana et Chocolat, sur Instagram notamment et surtout. Vous pouvez me retrouver aussi sur Patreon, site sur lequel je poste d'autres vidéos un peu plus, enfin je dirais pas personnelles, mais un peu plus en format vlog, des recettes, je laisse des codes promo pour ma boutique en ligne quand il y a une mise à jour. Voilà, donc sur Patreon, c'est Nana et Chocolat aussi. Ensuite, j'ai un blog de cuisine qui s'appelle aussi Nana et Chocolat. Comme ça, c'est plus facile. C'est le même nom partout, sauf sur Ravelry, où je vous laisserai le lien en barre de description, puisque je sais plus, mais je crois que le pseudo, ça doit être mon nom et mon prénom, je ne sais plus. Voilà. En gros, les endroits où vous pouvez me retrouver. Donc je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur ce podcast et puis un grand merci aux autres personnes qui sont fidèles à mes vidéos et qui me suivent depuis longtemps, qui me suivent toutes les semaines et qui prennent le temps de me laisser des commentaires, des pouces et de partager mes vidéos tout le temps. Donc pour celle-ci, un grand merci à vous les filles. Merci du fond du cœur. Voilà, donc on se retrouve après, je sais plus, peut-être 3 semaines de pause. En fait, j'ai loupé 2 podcasts. C'est ça, j'ai loupé 2 dimanches. Premier dimanche, alors quand c'est comme ça que je mets pas de vidéo, normalement je mets un petit post. Vous savez, sur YouTube, on peut mettre des petits messages écrits comme sur Instagram. Donc j'ai laissé un message sur YouTube la première semaine parce que j'avais pas eu du tout le temps de filmer et ni d'avancer mes projets. J'avais de nouveau, si mes souvenirs sont bons, une grosse migraine et celle-ci a duré 3-4 jours. Journée et nuit, ça a été un peu dur. Et puis ensuite, j'ai ma tante donc de Nancy, ma tante dont je vous parle souvent, qui m'a appris à tricoter et qui tricote toujours et avec laquelle je partage beaucoup de mes passions, qui est venue passer une semaine en Charente-Maritime. Ça m'a fait super plaisir et puis j'ai préféré passer du temps avec elle vu qu'on se voit pas beaucoup vu qu'elle habite à 900 km maintenant, plutôt que de prendre du temps pour filmer. Donc voilà, j'ai profité, moi je travaillais quand même, mais j'ai profité de la semaine avec elle et puis je vais vous montrer un peu, elle m'a rapporté de la laine, on a tricoté, elle m'a aidé dans des petites choses où j'étais pas au point. Et puis voilà, la semaine est passée vite. Et là, on reprend les bonnes habitudes avec nos podcasts hebdomadaires. Voilà. Donc je suis vraiment très contente de vous retrouver. Je suis ravie. J'ai pas trop suivi ce qui se passait sur les réseaux sociaux, mais je vais reprendre le fil. Même les podcasts, j'avoue que je suis en retard dans les podcasts que je regarde habituellement. Voilà, bon, pour l'introduction, je pense qu'on est bien. Voilà, toutes mes excuses pour les 2 vidéos ratées. Mais en général, si je fais pas de vidéo, c'est qu'il y a vraiment une bonne raison. Et voilà. Et bon, je suis d'autant plus contente de vous retrouver après. Donc voilà. Alors, je pense que je vous montrerai après les laines, les plots en fait que ma tante m'a ramené. Alors, elle m'a ramené un paquet d'aiguilles circulaires parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle tricote donc avec des aiguilles droites depuis des années. Elle a voulu se mettre au circulaire il y a quelques années quand moi j'ai commencé mes podcasts sur YouTube. Et elle a du mal à s'y faire. Donc là, je crois qu'elle abandonne. Elle a repris ses vieilles aiguilles. Elle a repris ses magazines fil d'art, ses tricots où il faut assembler les pièces par pièce. Je crois qu'elle a le tricot en rond, elle a du mal quand même. Donc elle m'a ramené toutes ses aiguilles. Elle m'a ramené des plots qu'elle avait achetés pour se faire des projets qu'elle avait vus dans mes podcasts. Et puis voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait,
On va parler déjà de là où j'en suis dans mes tricots. J'ai quasiment fini 2 projets, mais toujours pas. Parce qu'en fait, j'ai des en cours qui sont vraiment sur le fil d'être terminés. J'ai castonné un petit accessoire, mais je vous en avais parlé. Voilà, j'ai pas résisté à l'envie de castonner. J'ai bien avancé. Je fais un test pour Renard endormi, Morgane. Et la deadline, c'est le 30 septembre. Et du coup, je suis... normalement, je suis dans les temps. Franchement, je m'étonne moi-même. Donc là, il faut que je mette vraiment... il faut que je donne tout ce que je peux pour terminer pour le 30. Mais je pense que je suis pas trop mal. Voilà. Et puis, je vous parlerai de ma participation au Mystérical de Steven, comme on dit. Je ne sais pas. Stephen West. Voilà. Voilà, ça nous fait un petit peu de papotage, hein, je crois, pour aujourd'hui. Côté couture, j'ai pas grand chose à vous dire. Je viens seulement de commencer la collection pour ma boutique en ligne, donc de sac à projet. Je viens de commencer la collection d'automne. Donc voilà, je vais pas vous en parler pour l'instant. Et puis pour moi, j'ai rien cousu. Et j'aimerais beaucoup me coudre une petite pochette à livres parce que je me suis remise à la lecture plus assidûment parce que j'ai décidé d'essayer de limiter mon niveau de stress je suis quelqu'un de très 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 anxieux. Enfin moi je vous raconte ma vie mais ça vous intéresse peut-être pas. Mais du coup je me suis remise, j'essaye de lire beaucoup plus. Je me dis que peut-être ça m'apaise aussi. Et donc quand j'ai une pause au travail c'est 12 minutes, plutôt que de scroller sur Instagram, voilà, alors que je peux faire ça une fois dans la journée, mais pas dès que j'ai 5 minutes. Je prends mon livre maintenant et je bouquine les 12 minutes de pause. Et je trouve que ça fait du bien, ça calme l'énervement, ça calme l'anxiété, ça permet de redescendre et se poser un petit peu. Donc je voulais me coudre une pochette à livres, parce que j'en faisais plein avant. J'en proposais beaucoup sur Etsy. Et je pense que je vais en reproposer aussi sur ma boutique parce que je trouve ça bien pratique. Parce que là, vous voyez, je mets mon livre dans mon tote bag, mais il y a plein de choses dans le tote bag que j'emmène au boulot. Il y a des Doliprane, je mets ma baguette de pain quand je m'en vais, j'ai mon gilet, j'ai plein de choses, j'ai ma gourde. Et voilà, le livre, il n'est pas très protégé, je trouve, donc voilà. Je vous montrerai, si je m'en couds une, je vous montrerai comment je l'ai fait et j'en remettrai, je pense, en ligne. Voilà, bon, ce coup-ci, on parle tricot. Parce qu'on va me dire que l'introduction est trop longue. Non, je sais que vous êtes gentils. J'ai de la chance. Pour l'instant, j'ai pas de commentaires négatifs sur mes vidéos. C'est cool. Alors, le premier projet... alors, celui-là, je vous le montre, mais je sais plus... Le Elton, si je vous en ai parlé l'autre fois, il se peut que oui. Donc vraiment, je vais aller très rapidement dessus. C'est le gilet Elton donc de Rory Locatelli. Il me reste que une bande de boutonnage. Donc, alors, est-ce que vous avez vu celle-là qui est terminée? Je sais plus. Donc, première bande terminée. Donc, c'est la bande sans les trous pour les boutons. Et là, j'ai relevé les mailles. Alors, je crois que l'autre fois, j'avais pas relevé les mailles pour la deuxième bande. Donc vraiment quand je vous dis que je suis à un fil de le finir, il me reste une bande de boutonnage, donc en l'occurrence celle où il y aura les trous pour les boutons. Donc j'ai relevé toutes les mailles, j'ai recommencé 2 fois parce que j'avais pas le bon nombre de mailles. Mais ça se passe bien. J'ai pas regardé comment elle crée, si elle crée les trous en tricotant, en faisant des jetés, ou si on crée les boutonnières après. Mais je crois que c'est en même temps qu'on tricote qu'on vient créer la boutonnière. Et après, enfin, il me restera plus que le col. Voilà, plus que l'encolure. Donc là, je suis à fond sur le test pour Renard endormi. Mais dès que je serai bien,
je rattaque celui-ci pour le terminer parce que je vais pouvoir... Alors là, on a 29 degrés aujourd'hui. Pendant 3 jours, on a super chaud là. Alors qu'on avait froid en début de semaine. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais les températures redescendent après. Donc, je vais pouvoir en profiter et le mettre. Donc vraiment, là, il me reste une bande de boutonnage. En plus, elles sont pas très longues. Je crois que c'est 6 rangs. C'est ça, c'est vraiment quelques rangs. Hein. Et puis après, l'encolure. Donc celui-là, j'en viens au bout, presque. Voilà, donc rapidement dessus, parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois. Ensuite, projet que j'ai aussi quasiment terminé, parce qu'il ne me reste plus que le crafting à faire. Ce sont les chaussettes Glabouni, le patron. Donc c'est Glabouni de Lubiloon, que j'avais pris sur... je l'avais tricoté en test. J'avais fait une chaussette et il me manquait la deuxième. Et j'ai fini, il me reste plus que... Enfin, je considère que j'ai fini parce qu'il me reste le crafting et c'est tout. J'ai laissé ça comme ça parce que... Alors, hop. Donc, les rayures, c'est pareil, pas pareil au bout, là. Parce que c'est une pelote d'autorayant du bruit des aiguilles. Et il m'en reste. Il m'en reste. Donc, je réutiliserai pour une autre paire de chaussettes. Et le grafting, je me souviens plus comment on le fait. Donc, hop là. Donc, pour pas faire de bêtises. Vous voyez là, en fait, ici, c'est des plots de Jawool et de Fabel, de Drops. Et là, la pointe en fait de la chaussette, à chaque fois, je l'ai tricotée avec le fil du bruit des aiguilles. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes rayures. Et là, c'est quand j'ai commencé, j'ai fini avec de l'écru et hop. Enfin, voilà. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout. Je la trouve trop belle, cette laine, et la couleur est trop belle. Donc le patron de Lubiloon, les chaussettes Glabouni, c'était en test. Maintenant, il est disponible sur Ravelry. Si elles vous plaisent, n'hésitez pas parce que franchement, c'est très bien expliqué. J'ai pas eu du tout de souci avec son patron. C'est clair. C'était un petit régal de les tricoter. C'est un talon renforcé à gousset. Par contre, je sais pas si vous aimez ce genre de talon, mais moi, c'est un de ceux que je préfère tricoter pour l'instant. C'est un de ceux que je préfère parce que il n'y a pas de trou en fait au niveau du talon. C'est vraiment net, il n'y a pas de trou. Donc ça, c'est vachement bien. Moi, je trouve que c'est le seul talon que j'arrive à avoir nickel, quoi. Sans devoir revenir fermer le trou avec un fil à la fin. Ça, c'est vraiment le truc qui m'agace parce que j'ai l'impression d'avoir mal tricoté. Donc là, je suis contente, c'est tout nickel. Et voilà. Pour les couleurs, il faudra que je fasse... je ne sais pas si j'avais fait une fiche Ravelry. Je ne dois pas être à jour dans mes fiches Ravelry. Il faut vraiment que je me penche sur ça. Et que je remplisse mes fiches avec le nom des couleurs. Mais pour sûr, il y a de la Jawool pour les crus. Ça doit être de la Jawool aussi. J'ai le bruit des aiguilles pour les côtes et la pointe et le talon. Elle est trop belle, hein, couleur pastel là. Et le vert, j'espère que j'ai bien tout gardé. En fait, c'est de la Fabel et tout le reste, c'est de la Jawool. Et là, le bruit des aiguilles. Voilà. Donc, je vais tâcher de remplir mes fiches Ravelry pour que vous ayez les références des laines si jamais vous voulez faire les mêmes couleurs. Ensuite, ce que j'ai fait en tricot, donc ça c'est des petits projets qui traînent depuis un moment et que j'avais dit que je finirais à la rentrée. Hein. Bon, j'y suis presque, mais faut que cette semaine là je m'occupe du grafting et de la bande de boutonnage quand même si j'arrive à alterner avec le projet de Renard endormi. Ensuite, l'autre jour, pour changer un peu, parce que, bon, je vous dis pas ce que c'est le projet de Renard endormi, mais... voilà, là j'étais à un niveau où c'était un peu monotone, donc j'avais envie un peu de changer et j'ai repris le châle
de laine poudrée que j'aime vraiment beaucoup. Décidément, ce châle, vraiment, là, tout ce que j'ai fait, là, j'adore. Comme quoi, j'ai vraiment pas... c'est la laine donc j'avais utilisée pour le châle Un jardin de camélia, de même les anges tricotent. J'ai vraiment eu du mal à me mettre... J'ai pas réussi à me mettre dans ce tricot. J'ai pas réussi, pourtant j'ai essayé une dizaine de fois de m'y remettre, de recommencer. Je prenais pas de plaisir à le faire, alors peut-être que c'était pas de mon niveau, je ne sais pas, mais en tous les cas, celui-là, je prends beaucoup de plaisir à le faire et je me dis, c'est là que je me dis que oui, peut-être je ne vais pas au bout de mes projets, mais je fais les projets qui me font plaisir, puisqu'il faut pas oublier que c'est du loisir. Donc voilà où j'en suis. Donc j'avais repris, c'était la laine de chez Woolbags, donc Totoro, du kit Totoro, celle-ci là. Et là, c'est une pelote de Jawool que j'avais en espèce de brun caramel là, que j'avais utilisé pour faire le premier pull que j'ai fait en tricot circulaire. C'est celui de longue avec Anna que tout le monde se fait, c'est le 13 KO. Et comme je veux utiliser un peu les plots que j'ai, voilà, j'ai trouvé que les deux allaient bien ensemble. C'est, alors je sais pas si j'ai la bonne référence, mais a priori ça serait le coloris 83 03 39. Voilà. Et donc la laine de Woolbags, c'est du kit Totoro. Elle est trop belle, avec des petits speckles trop jolis là. Et donc voilà, la dernière fois, donc j'en étais là, je vous avais dit que je m'étais trompée, j'avais fait quelques rangs en jersey alors que c'est du point mousse, mais tant pis, c'est pas grave, il n'y a que moi qui le saurais. Je voulais pas prendre le risque de défaire et puis de rater des mailles. Non, j'ai dit non, il est trop beau, je recommence pas. Et là, je suis dans la dentelle et pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Bah, la dentelle est assez simple, hein. Ouais, elle est très simple. Il faut juste bien compter parce que c'est un motif de tant de mailles qui se répète dans tout le long du rang. Et là, ici, on a la maille centrale. On a une, voilà, ce qui fait une grande ligne comme ça, une maille centrale. Donc tout est au point mousse, sauf là pendant le point de dentelle. Donc c'est beaucoup des jetés en fait, hein. Des jetés, des mailles ensemble. C'est débutant compatible. Moi je pense si on prend bien son temps et qu'on suit, ouais, qu'on suit Alors moi je suis pas le diagramme, j'aime mieux les explications écrites. Ça me parle plus que les petits dessins là. Enfin, s'il y avait que ça, je suivrais ça. Parce que pour le jacquard, par exemple, bah, je suis ma grille. Mais là, avec les petits symboles, je trouve ça moins facile que de lire une ligne où il y a toutes les abréviations. Moi, ça me convient mieux de lire les explications écrites. Et donc là, vous avez les explications écrites ligne par ligne. Elle prend le temps de mettre le nombre de mailles que vous devez avoir à chaque fois. Donc c'est bien, j'ai pu vérifier. Et puis vous avez une grille avec le diagramme en schéma si vous préférez. Voilà. Donc moi, je le trouve canon. J'aime beaucoup. J'ai trop hâte qu'il soit terminé. Bon, j'en suis loin, mais du coup, j'ai fait quoi? Allez, 2 petits centimètres là la dernière fois. Mais ça m'a changé un peu de mon test et j'ai bien apprécié le tricoter. J'ai vraiment bien apprécié de tricoter. Voilà. Donc, c'est pas un projet que je tricote en lisant, évidemment. Là, il faut être plutôt concentré parce que même si la dentelle est très facile, faut pas la décaler, quoi. C'est ça surtout. Les points sont très simples, mais il faut pas décaler la dentelle. Voilà. Voilà pour le châle de laine poudrée. C'est le châle, je vous ai même pas dit, Electropop. Donc je l'ai acheté sur Ravelry. Et je pense que je referai d'autres designs de laine poudrée puisque j'ai découvert là récemment. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà.
Donc ça, c'est ce que j'ai tricoté. Et alors, donc, j'ai castonné. J'ai castonné, je vais vous montrer ça. Dans le dernier podcast, je vous avais montré que j'avais partagé en fait une commande où j'avais commandé de la laine chez Lanae Tricot, de la Mondim de Retrosaria Rosa Pomar, si je me trompe pas. Alors, la Mondim, c'est une laine 100% laine mérino, je crois. C'est une laine portugaise. Au départ, je voulais commander sur le site, donc Retrosaria, mais vu que c'est en Europe, j'en avais pour, j'avais dit 15 € de frais de port et je voulais juste commander 2 plots pour voir en fait la qualité, comment était la laine. J'avais peur qu'elle soit très rêche et en fait pas du tout. Cette laine est magnifique. Elle est très agréable à tricoter. Je regrette pas du tout mon achat. Donc je l'avais prise dans le but de tricoter le pop-up bag. C'était soit celui de Marguenet, soit celui de Petite Knit. Celui avec les alvéoles, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. C'est un petit pochon à laine et le point qui est autour est très très beau. Ça fait des petites alvéoles comme les abeilles, là, je sais plus le nom. Et en fait, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit qu'il y avait un modèle qui ressemblait énormément à celui de Petite Knit qui était disponible sur YouTube, sur la chaîne de Stéphanie Med. Je ne suis pas encore allée voir, mais ça m'intéresse, donc merci pour l'info. Et donc, c'était pour tricoter ce petit pochon. J'ai choisi de commencer par celui de Marguenet, parce que je voulais soutenir une designeuse française. Donc, et comme je ne connais pas les designs de Marguenet, puisque je la connais, donc Marianne Munier, je la connais parce que je vois passer ses projets sur Instagram, voilà, mais je n'ai jamais tricoté ses patrons. Donc, je m'étais dit que c'était l'occasion. Alors, le pop-up bag, c'est... Alors, j'ai préparé sur l'ordi, normalement. C'est un patron qui est au prix de 3,99 € sur Ravelry. C'est un petit sac, je vais vous le remontrer si vous vous souvenez pas. Ce petit pochon là en tricot. Moi je fais la version sans les broderies. Voilà, plutôt la version là, je vais vous le montrer en grand. Voilà, c'est un petit pochon. En fait, je vais m'en servir de sac à projet. Je voulais faire un petit accessoire au tricot pour avoir un projet qui prend moins de temps, puis pour voir ce que ça donne le tricot d'accessoires. Je voulais aussi faire un petit projet pour utiliser la Mondim pour voir voilà, la qualité et si elle est agréable à tricoter ou pas. Alors, je valide à 100% la Mondim. Et donc, voilà, je me suis dirigée vers ce projet. Alors, normalement, c'est 3 fils. Il est tricoté en sport. Bon, bah, moi, j'avais pas envie de tripler la laine. J'avais pas envie de la tripler parce que je ne sais pas si... Alors, les pelotes de chez Retrosaria, elles font presque 400 mètres. C'est 380 mètres si je me trompe pas. Donc j'avais pris celle-ci que j'avais vue chez Emeline. Enfin, c'était pas tout à fait celle-là. Celle que je voulais, il n'y avait plus. Et celle-là. Au départ, je voulais faire mon petit pochon que avec celle-là. Puis j'ai décidé de faire le fond du pochon. Parce qu'en fait, au niveau de la construction, on fait le fond. Et après, on arrête les mailles. Et on vient reprendre les mailles. Donc les relever tout autour pour faire le corps du sac. Et donc, je ferai le corps avec ça. Et ça, c'est le fond du sac. Normalement, donc en sport, c'est 3 fils de dentelle. Je me suis dit qu'un fil de fingering avec un fil de lace, ça ferait l'affaire. C'est un pochon. Si je suis pas tout à fait bonne au niveau de la... comment dire? Aidez-moi au niveau de l'échantillon. C'est pas bien grave, c'est un sac, je m'en fiche. Et celle-ci, c'est de la Aurora. C'est de la Rosario 4 que j'ai pris en même temps.
C'est aussi de la laine portugaise, hein, que j'ai pris donc aussi chez Lanaï. Voilà. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est aussi de la marque Retrosaria Rosa Pomar, je crois. Voilà, donc je tricote ces 2 fils en même temps pour faire le fond du pochon. Et ensuite, quand j'aurai fini mon rectangle, puisqu'il me semble que la base c'est un rectangle, je relèverai les mailles et je ferai le corps du pochon avec ces 2-là. Et j'ai commencé, donc le pochon il se tricote avec des aiguilles en 3,5. Oui, vous voyez, il faut 300 mètres de fil. Donc, je pouvais pas le tricoter en double. Il aurait fallu que je rachète une pelote de chaque. Et j'avais pas envie de redépenser pour une pelote. Enfin, 2 pelotes. Plus les frais de port. Donc, le patron est disponible en français ou en anglais. Et voilà. Et donc, j'ai commencé. Enfin, c'est un petit début, hein. Voilà ce que ça donne. Donc merci Tata pour les aiguilles parce que du coup des 3,5 j'en avais plus disponibles avec tous mes projets et j'ai pris celles qu'elle m'a ramenées, c'est des Knit Pro. Elles sont pas mal celles-là, je les aime bien, c'est les Mindful je crois. Voilà, donc là mon dim en uni rose avec la Aurora, donc les fils tenus en double, voilà ici. Et ça c'est le fond du sac, c'est un rectangle qu'on fait au point mousse. Non, pas au point mousse. Au jersey en vert. C'est pas la même chose. Voilà. Attendez. J'ai un doute parce que ça fait un petit moment que je l'ai commencé. Bref, je sais plus parce qu'on a justement on a discuté de ça avec ma tante, la façon de compter les rangs quand on est sur du jersey en vert ou sur du point mousse. Alors du coup j'ai un doute. Je crois que c'est du point mousse. Oui, c'est ça. Puisque je ne compte que les rangs où il y a les petites vagues. On est bon. Voilà, donc un rectangle au point mousse. Après, je crois que je dois faire encore la... Je crois que je suis au milieu là. Je dois faire la même longueur là, à nouveau. Après, je viens rabattre mes mailles. Et après, je relève mes mailles tout autour. Voilà pour le fond du pochon du pop-up bag. Donc, c'est que je vous dis que là, franchement, les 2 fils là ensemble, c'est un pur bonheur à tricoter. Là, mon dim, les couleurs, elles sont magnifiques. Vraiment, c'est une très chouette laine. Alors là, on est sur 10,80 je crois, ou 10,50 les 380 mètres. Donc, on est moins cher que des écheveaux de teinturier, bien sûr. Mais je pense que ça reste quand même une laine un peu coûteuse. Mais après, voilà. Pour mon budget, hein. Je ne dis pas qu'elle vaut pas son prix, au contraire. Hein. C'est juste niveau budget, là, c'est un peu compliqué la rentrée, tout ça, la fin de l'année quand même, à préparer dans un coin. Donc voilà, mon petit début de pochon, le pop-up bag de Marguenet. Pour le tricot, donc j'ai mon projet là j'ai trop hâte de vous le montrer. Trop hâte de vous montrer le test que je fais pour Renard endormi. C'est super beau, je suis contente. Voilà. On va parler du cal de Stéphane West parce que c'est la première année. Je ne sais pas si vous le faites. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au cal. J'ai vu que Belinda, mon amie sur Instagram et mon ancienne collègue, enfin mon amie Belinda, elle le fait. Emeline, elle sait, elle le fait. Enfin, elle participe. Et en fait, ça m'a fait rire parce qu'elles font... alors, des cals petit budget. Et moi, je vais faire aussi un cal petit budget parce que vraiment, même si je suis très emballée par les kits proposés, les magnifiques écheveaux pour faire ce cal, vraiment, ça fait un châle qui revient dans les 115 €, voire 100 si ça dépend chez qui on achète la laine, enfin les écheveaux. Ça fait quand même un trop gros budget pour le cal, là c'est pas possible. Donc du coup, je suis allée sur le site de Stephen West. Alors, pour le cal, à proprement parler, sur son site, il a mis un décompte. Il
Il reste 14 jours et 15 minutes avant le début du Mystérical. Oups là Mystery Musical. Voilà. Et si vous allez sur son site, donc le site de sa boutique, pas sur Ravelry, vous avez les kits qu'il propose pour faire ce châle. Donc là, c'est une seule partie. Hein. Il y en a d'autres, vous pouvez faire défiler. Voilà. Je disais que sur sa boutique, vous avez les kits qu'il propose. Et ça m'a permis de m'en inspirer un peu, j'ai envie de dire. Parce qu'au final, on n'y est pas tout à fait. Pour les couleurs, parce qu'en fait, comme on ne sait pas vraiment à quoi va ressembler le châle, je trouve que c'est difficile de choisir des couleurs sans avoir une idée visuelle quoi, du projet qu'on va tricoter. Donc j'ai regardé un peu et j'avais hésité entre deux nuances, on va dire. J'ai hésité entre la terracotta crabe, je vous montre. C'est dans les couleurs, je dirais, très très automnales. Hop. Donc dans les tons terracotta, orange, jaune, brun. Alors, je crois que vous pouvez ajouter du mohair si vous le voulez ou pas. C'est pas obligatoire. Moi, je pense que je vais en ajouter parce que j'aime bien cet aspect doudou du mohair. Donc, j'ai hésité avec ces couleurs-là. Et ces couleurs qui sont plus dans mes couleurs, en fait. Le Mystery Musical Falsetto Pride. Désolée pour mon anglais tout pourri. Donc plutôt dans les aubergines roses. Vraiment les couleurs que j'adore quoi. Rose taupe, violet foncé, enfin prune. Voilà. Donc j'ai hésité et au départ je me suis dirigée vers les couleurs automnales. Sauf que le projet que je tricote pour Morgane, Renard endormi, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais seulement montré les fils. Ah bah là j'en ai une pelote. Il est dans ces tons-là, avec du orange, de lait cru, il y a un peu de noir. Donc c'est déjà très automnal comme couleur. Donc j'avais pas envie de recommencer quelque chose dans ces couleurs-là. Même si, pour une fois, j'aimerais un châle que je puisse porter facilement. Parce que là, en fait, il faisait un peu frais le matin. Et je voulais mettre mon Close to You, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un écheveau de Inès Green qui est dans les tons vert et cru et violet. Et ben en fait il va qu'avec une seule de mes vestes. Et du coup je n'ai pas pu le mettre parce que ça va pas avec beaucoup de mes couleurs de haut que j'ai pour l'instant. Donc là j'aimerais mieux quelque chose qui aille un peu avec tout. Bon, bref, puis après tant pis, j'aurais qu'à me refaire d'autres châles en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que donc je cherchais à m'inspirer de ces kits pour faire un kit moi-même avec des laines plus industrielles, plus bon marché, on va dire. Enfin, plus petit budget. Voilà, c'est plutôt le mot. Mais j'ai regardé chez Drops. J'ai fait un peu toutes les qualités que j'ai trouvées. Donc, il est tricoté en fingering. Alors, sur la page Ravelry, il dit oui, il est tricoté en fingering. Il faut en tout 1598 mètres de laine, soit en fait il faut 4 écheveaux puisqu'il y a 4 couleurs, plus du mohair si vous voulez le mohair. Alors le mohair je ne sais pas la longueur, il faut que je trouve où il l'indique. Et donc j'avais calculé que si je prenais par exemple une pelote de Flora de Drops, il m'en fallait 2 pour que ça fasse 400 mètres, à peu près l'équivalent d'un écheveau. Mais ce qu'il y a, c'est que dans les couleurs terracotta, brun, orangé, j'ai rien trouvé chez Drops qui me plaisait. Vraiment, après, j'ai regardé dans la Jawol, j'ai regardé chez Arweta, j'ai regardé, bon, donc chez Filcolana, j'ai regardé la Durable Sock, puisque je sais que Belinda elle a choisi cette qualité. J'ai pas trouvé. Ouais. Après, donc, je me suis dirigée vers le kit plus dans les tons rosés et prunes. Et là, il y avait plus de choix chez Drops dans ces couleurs-là.
Donc finalement je pars là-dessus. Et en plus, le fait d'avoir abandonné les terracotta, là, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais déjà un peu de ces fils à la maison. Ce que je vous ai dit, ma tante m'a ramené pas mal de flora de chez Drops. Et je vais pouvoir utiliser donc cette flora en... Alors la couleur c'est la couleur 30 qu'elle m'a ramené. Je vais utiliser ce gris anthracite que j'avais utilisé pour mon pull d'Halloween l'année dernière, le pull occulte de... Je ne sais plus son nom. Le pull occulte. Je crois que j'ai fait une vidéo sur le pull occulte. Je vous laisserai aller voir. Si j'y pense et si j'arrive, je vous mets un lien vers ma vidéo, vers le pull occulte. C'était le pull avec les petites chauves-souris, les têtes de mort. Donc celle-là, c'est la couleur 05. Et donc, j'avais aussi un écheveau que Ingrid m'a offert l'année dernière à Noël, dans son énorme colis de Noël, et que je n'avais pas encore utilisé. J'ai vérifié, c'est bien de la fingering et il y a bien 400 mètres. C'est le coloris Miss Lauriane. Donc, il est magnifique. Magnifique, et je pense qu'il sera bien dans la laine de chez Laine de Moute. Là, elle est terriblement douce, c'est génial. Donc voilà, donc là bon, bah, c'est comme s'il y avait deux plots de gris, deux plots de vieux rose, et donc j'ai décidé d'associer ça avec, alors il faut que je rachète ça, une pelote de Jawoll, donc blanc ou écru, c'est la couleur 0094. Et il faut que je trouve la quantité de mohair qui est nécessaire pour acheter le mohair. Donc du coup, voilà mon kit pour le Mystérical de Stéphane West. Je trouve que ça va bien ensemble. Alors je ne sais pas dans quel ordre. Hein, Hop là. Parce que je vais arriver. Je trouve que ça va bien ensemble. Je pense que ça va être un châle assez facilement portable. Et oui, avec une petite pelote de mohair, peut-être soit rose, soit écru. Je vais voir ce que je trouve. Voilà, donc en fait je m'en sors pas mal parce que j'ai plus qu'une pelote d'écru à acheter et du mohair. Donc ça réduit quand même considérablement le budget. En plus ça me permet d'utiliser les chevaux que m'a gentiment offert Ingrid. Ça me permet d'utiliser la laine que ma tante m'a ramenée. Même si du coup j'en ai encore plein. Mais je trouve ça vraiment... Ouais, je trouve ça pas mal. Il n'y a pas de prunes. Mais voilà, en fait, ça m'a aidé à faire ce cheminement vers ce choix de couleur là, et je suis plutôt contente de mon choix. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous participez, où est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous allez utiliser comme laine et dans quelle couleur. Je sais que Litou, tu participes, tu me l'as dit, je crois, sur Instagram. Ben moi ça m'intéresse de savoir ce que vous avez choisi comme couleur et où est-ce que vous avez acheté votre laine. Voilà, donc moi ça me permet de vider un peu mon stock, même si il n'est pas énorme, hein. Tout tient dans un gros sac et une petite caisse en plastique pour les écheveaux. Donc voilà, ça c'est mon stock de pelotes. Voilà, comme ça. Et dans ma boîte en plastique là que je vous ai déjà montré, j'ai mes écheveaux, mais ils sont quasiment tous prévus déjà pour des projets. J'en ai pas beaucoup et ils sont déjà attribués à des projets bien précis, donc je n'y touche pas. Et j'avais vraiment quelques écheveaux comme ça offerts par Ingrid que je voulais utiliser pour faire honneur à son cadeau déjà, et puis pour la remercier. Voilà, je trouve que c'est chouette de pouvoir l'utiliser dans ce cadre. Donc ça sera mon premier patron de Stéphane West, c'est mon premier Mystérical de West. À tous les ans, je regarde l'année dernière quand il a sorti celui avec les grosses demi-lunes là, comment c'était? Ah, je sais plus le nom. C'est Lauriane, elle le fait tous les ans et à chaque fois je suis assidûment ce qu'elle fait et à chaque fois j'ai très envie de participer, mais je me dis que j'aurais pas le niveau ou voilà
que j'allais être un peu perdue et vous m'avez tous rassuré en disant que bah voilà, on est bien encadré, il y a des vidéos, c'est clair, normalement, au contraire, je fais surtout ce cal pour apprendre de nouvelles techniques et me perfectionner en tricot, moins pour l'objet fini, plus pour comme si je faisais un stage tricot en fait, parce que Lauriane, c'est vrai qu'elle le dit depuis le début, mais elle dit que si elle a progressé aussi, c'est en faisant les mystéricales de Stéphane West, puisque il nous permet d'apprendre énormément de techniques en tricotant ses châles, donc c'est surtout pour ça que je le fais, pour progresser. Et donc ça commence dans 14 jours. Alors, je sais pas quand est-ce que ça tombe. Je cherchais la date depuis tout à l'heure, mais je la trouve pas. Il y a un groupe apparemment de discussion. J'ai pas encore vraiment super bien compris comment ça fonctionne. Ravelry pour tout ce qui est des groupes et tout ça. Je sais m'en servir, chercher les patrons, mettre à jour mes fiches, tout ça. Mais au niveau des groupes de discussion, je suis pas au point. Et donc, pour la date, je vais aller voir sur son site plutôt. Le MCAL. Si je vais là. Le 2 octobre. Le 2 octobre. Ça tombe un jeudi. Un jeudi. Bon, ça doit être ça, hein, le 2 octobre. Hop. Voilà, voilà. Je pense pas. Si jamais j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Voilà donc pour mon futur projet. Sinon, je pense que je vais continuer à terminer les chaussettes que j'avais en cours. Là, j'ai mon grafting, donc ça va me prendre 3 minutes. Et ensuite, je pense que je vais reprendre les chaussettes de Renard endormi, là, les Poulkat Sock, pour histoire d'avoir une autre paire de terminées. Et je crois que j'ai ce qu'il faut en plus pour la faire. C'était en fabelle, j'avais tricoté tout en fabelle, je crois. Et il me semble que dans le pochon, il y a encore tout ce qu'il faut. Donc je vais repartir là-dessus. J'ai mon châle à continuer, mon gilet à tonnes à finir. Mon sensei, je ne l'ai pas encore repris depuis que j'ai buté sur les explications des manches. Du coup, je l'ai un peu mis de côté, mais je vais le finir. Mais voilà, j'ai le temps de m'y remettre. Il faut vraiment que je me pose. Et donc, ma tante, elle m'a ramené... Alors, beaucoup de Flora, parce qu'elle avait pris une quantité pull pour se faire aussi le pull occulte, mais elle ne l'a pas fait. Donc, j'ai pas mal de plots de cette couleur. Et j'avais donc de l'anthracite et j'ai aussi de plots de vert kaki. Bon, ça me servira bien un jour. Et elle m'a ramené de la laine à chaussettes, puisqu'elle s'était lancée dans le tricot chaussette et elle a abandonné. Après, voilà, hein, si... c'est de la Regia en fait les deux. Alors je suis étonnée de pas la matière. Bon, alors c'est pas vraiment mes couleurs, mais je pense que j'arriverai bien à les utiliser. A priori c'est une autorayante dans les couleurs jaune et jaune citron et vert. C'est du coton, du polyamide et du polyester. C'est pour ça en fait que quand elle m'a donné la plage, j'étais sûre que c'est de la laine à chaussettes. Et oui, hein, on ne peut pas se tromper, c'est de la laine à chaussettes. Mais c'est un fil qui est... c'est pas de la laine. C'est à 72% du coton. Donc, je sais pas, c'est moins doudou, je trouve, pour faire des chaussettes. Ça fait un fil très fin. Et oui, on sent que je sais pas ce que ça peut donner, des chaussettes avec ce fil. J'ai été très surprise, je ne connaissais pas du tout. Donc, je crois qu'elle a trouvé ça sur Rascol. Il y a celle-ci et celle-ci. Donc, vous voyez, elle a tout remballé. Hein, elle avait commencé avec ça, je pense. Et c'est des pelotes de 100 grammes. Et combien de mètres? Alors, je ne trouve pas. C'est peut-être pas.
Ah mince. Ah oui, 100 grammes, 420 mètres. Donc c'est quand même un tout petit peu plus fin que la fingering. Voilà, donc elle m'a ramené ça. Et elle m'a ramené son reste de ligne parce qu'elle avait fait le... Alors ça c'est ma Daisy, c'est ce que j'utilise pour le pull de renard endormi que j'associe à la magnifique laine de Inès Green, Frédéric. Ça c'est ma couleur principale et pour les petits motifs j'utilise la Daisy de Drops. Elle m'a ramené de la line, Tin Line. C'est le fil que j'avais utilisé pour tricoter le lorette de NCL Knit. Alors c'est un fil que j'ai pas aimé tricoter. Alors elle avait pris en rose poudré, les jolis. Moi j'avais pris en écru parce que je trouvais qu'il se dédoublait facilement. Alors il fallait bien regarder où on piquait pour pas... voilà quoi, pour bien prendre le brin entier. Donc là, c'est du coton, 53% coton, 33% viscose, 14% lin. 50 grammes pour 220 mètres. Donc c'est Sandnes Garn. C'est très joli, hein. C'est un fil, c'est bien pour le printemps-été, je trouve. Donc j'en ai 3. Allez, ça c'est la mienne. Et moi, j'avais pas choisi tout à fait la même couleur. Peut-être que je pourrais faire quelque chose avec ça, je ne sais pas. Et puis, qu'est-ce qu'elle m'a ramené? De la Jawool en rose fluo. Hein, parce que moi, dans le Lorette, j'avais fait mes rayures en rose fluo et j'avais utilisé celle-là. Et elle avait fait cette association-là. Et alors, ça, c'était à moi. Alors, j'ai beaucoup de plots de Jawool parce que, voilà, laine à chaussettes. Elle m'a ramené son reste de... Alors, ça, c'est de chez... comment ça s'appelle? Arcoiris. C'est... je crois que c'est Luna Lovegood. Oui, c'est la même que moi. Parce que moi, je l'ai pas fini mon top. Alors, le top de petite knit avec le col V. Je sais plus le nom. Elle a fait le même, ma tante. Elle l'a fait comme ça pour elle. Et elle a fait en une couleur de... Je crois que c'est Serpentard de Arcoiris. Hop. Je vais vous montrer, elle m'a donné un reste. Alors ça, c'est pas mal parce que ça va me servir aussi pour soit du jacquard, soit des chaussettes. Il me semble que c'est Serpentard. C'est une couleur de Harry Potter, ça c'est sûr, le nom. Et je la trouve magnifique. Elle l'a tricotée pour ma cousine. Et donc c'est avec de la Stellina. C'est une fingering de Charcoiris. Et dedans, il y a des petits speckles plus foncés. Je trouve qu'il est super beau. C'est des nuances de vert. De toute façon, Arcoiris, j'adore ce qu'elle fait. Vraiment. J'aime beaucoup. Avec Inès Green, c'est trop beau. Je sais plus le nom. Je lui demanderai parce qu'elle avait pris 2 écheveaux pour ma cousine, qui est plus fine que moi, je crois. Et elle a dû en recommander un. Parce qu'il me semble qu'au niveau de la longueur, il était trop court. Donc, voilà. Et après, sinon, voilà. Le reste, c'est mes laines. Ça, c'est pour ma couverture météo que j'ai abandonné depuis l'été, là. Qu'il faudrait que je reprenne. Mais je me dis, tant pis, elle va courir sur 2 ans. Hein, parce que là, j'ai vraiment du mal à suivre. Je crois que c'est... Oui, les autres, c'est pas très... Voilà, j'ai un peu de Pingo First. Je ne sais même plus pourquoi j'ai pris cette laine. C'est pour une couverture, je crois. Oui, c'est pour ma couverture de carré. Ma couverture de carré. Ensuite... Mais en fait, c'est ma couverture de reste que j'avais... voilà, je vous avais expliqué. Je fais une couverture de carré. Normalement, c'est une couverture de reste. Mais comme j'avais pas de reste au départ, j'avais acheté un peu de ces pelotes-là qui sont pas très chères chez Pingouin. Et là, je commence à avoir un peu de reste. Donc, je pense qu'il est peut-être possible que je mette celui-là dans ma couverture parce que c'est un fil que j'aime beaucoup. C'est un de mes premiers écheveaux. Et comme ça me permettra aussi d'avoir un souvenir dans ma couverture.
Et puis voilà pour ce qui est des fils, bah là j'ai mes quantités pour la Daisy pour mon test de renard endormi parce que j'ai toujours pas de sac à projet pour ce projet. Depuis le temps que je dois m'en coudre un, comme on dit que le cordonnier c'est le plus mal chaussé, je vous le dis, c'est tout à fait vrai. Donc voilà, dernière chose que je voulais vous montrer et après je vous laisse tranquille, c'est pour le crochet. Parce qu'en fait, alors mon papier est tout gribouillé. C'est surtout ça que j'ai repris avec ma tante parce que je vous ai dit je fais une couverture en C2C, donc j'ai trouvé le patron sur Etsy pour mon fils Mathéo et c'est un fan de jeux vidéo et donc alors de loin je vous montre comme ça vous voyez pas trop les gribouillis, c'est une couverture avec plein de carrés comme ça et donc c'est tout des carrés sur Mario Bros. Donc il y a par exemple le champignon, là il y a la pièce, je vous l'ai déjà montré, j'en étais à ce deuxième carré et j'ai dû tout démonter. Parce qu'en fait, voilà, ma tante, elle a fait... je vous la montrerai la prochaine fois parce qu'elle est dans le salon, mais elle m'a fait une couverture en C2, c'est absolument magnifique, c'est une mini. Si j'y pense, là, j'incruste une vidéo. Si j'y pense pas, je vous la montre la semaine prochaine. Elle est super belle et je me suis... Ces petits carrés de C2C, donc si vous ne connaissez pas le C2C, en fait, c'est-à-dire qu'on va crocheter la couverture, mais ça va être plein de petits carrés de brides qui vont être mis côte à côte pour former les motifs et la couverture. Alors, je pense que j'avais choisi une laine trop fine. J'ai choisi de l'acacia, je vous l'avais montré, la Basic Merino. Ma tante déjà, elle est partie sur un fil un peu plus épais. Pour moi, ça allait puisque le numéro de crochet y convenait. Et en fait, déjà, j'ai déjà dû descendre mon crochet d'une taille. J'avais recommencé parce que quand on faisait des visios avec ma tante, elle s'était rendue compte que j'avais quand même beaucoup de jours en fait entre les petits carrés de bride. Donc j'ai baissé d'un crochet, c'était un peu mieux. Mais quand elle est venue là, elle m'a dit « Ah non, t'as vraiment trop d'écart entre tes carrés, ça doit être plus resserré que ça. » Alors, il y a peut-être aussi un problème de tension parce que je tricote serré, mais avec le crochet, j'y arrive pas, je crochette assez lâche. Du coup, je suis passée du crochet numéro 4, je crois, au 3,5 et là, je suis au numéro 3, donc c'est vraiment tout petit. Donc du coup, j'ai tout recommencé. Alors, c'est ma tante qui a eu la patience de me récupérer tous mes petits bouts de fil parce que forcément, dans le C2C, on ne peut pas tout le temps faire suivre le fil parce que c'était mon problème aussi. C'est que elle, vous verrez sur la sienne, l'arrière est aussi beau que le devant. On voit pas en fait la différence entre les deux, c'est super bien fait et moi on voyait bien la différence entre l'avant et l'arrière parce que j'avais des fils des fois qui passaient. Alors comme il y a par exemple j'ai du noir là sur le Todd avec du blanc et du rouge, j'avais un fil noir qui venait passer sur le blanc, ça se voyait, c'était pas beau et même si c'était sur l'arrière ça m'agaçait. Mais j'avais continué et en fait là de descendre d'une taille de crochet encore. Et elle m'a montré comment passer les fils et en fait elle m'a dit de ne pas hésiter à couper si je ne peux pas faire suivre pour que l'arrière reste joli. Donc en fait ça fait vraiment plein de petits pelotons comme ça de laine partout. Donc elle m'a aidé à récupérer mon fil. J'ai descendu d'une taille de crochet et elle m'a conseillé d'acheter ceci. Donc ça, elle trouvait ça sur Fil d'Art avant. C'est des petits poissons. Alors là, j'ai trouvé ça sur Rascol en plastique. Hop. Alors sûrement vous connaissez ça. Et ça permet de venir faire une mini pelote d'une laine. Par exemple là, mon petit morceau, je l'aurais entouré autour de ça. Ça évite que ça s'en mêle et ça permet de diviser sa pelote en plein de petites pelotes. C'est surtout, eux ils disent que c'est des bobines pour le jacquard. Vous voyez?
Donc j'ai trouvé ça sur Rascol. Et je me suis racheté aussi des aiguilles à laine. Parce qu'il paraît que la mienne n'allait pas. Donc j'ai écouté la chef Tata. Et donc j'ai tout recommencé. Donc je pense que mes carrés vont être un peu plus petits par contre. Vu que là j'ai descendu d'une taille de crochet. Et alors c'est emmêlé. J'ai descendu d'une taille de crochet et du coup j'avais fait 2 carrés. J'ai dû tout recommencer. Donc voilà. Et par contre on voit que c'est beaucoup plus serré. Et comme je veux pas changer de qualité de laine parce que j'aime beaucoup la Katia basique là, Merino, elle est très douce pour une couverture, je trouve que c'est canon. Hop, voilà ce que ça donne. Est-ce que je m'avance? Vous voyez, on les voit là, les petits carrés en fait. Ils sont constitués d'une chaînette de 3 ou 4 mailles et de 3 brides. C'est tout le temps ça en fait, un petit carré, c'est 3 brides d'une chaînette et hop on vient les faire les uns à côté des autres. Et la particularité du C2C c'est qu'on vient travailler en diagonale. Alors il faut bien se repérer sur le quadrillage là par contre, parce qu'on a vite fait à dévier de sa trajectoire et à se tromper. Donc là c'est l'avant et là sur l'arrière j'ai pas de fil qui vient passer devant une autre couleur. Donc je vais tâcher de m'appliquer et d'appliquer les conseils de ma tante pour faire un ouvrage aussi joli que le sien elle a pu me faire. Je vais vraiment essayer de vous la filmer en fait pour vous la montrer. Et donc voilà, donc je repars à zéro. Donc autant vous dire que j'ai un peu les boules, mais bon, je préfère avoir quelque chose de bien fait parce que c'était prévu pour Noël. Et bah, ce sera pour Noël prochain parce que c'est hyper long à faire et des carrés comme ça, j'en ai quand même beaucoup à faire. Enfin, des gros carrés constitués de petits carrés. Donc, bah, ça prendra le temps que ça prendra. Je vais essayer quand même d'en faire un peu régulièrement. Mais voilà, je suis quand même satisfaite d'avoir quelque chose qui se tient mieux, quoi. C'est vrai qu'on ne voit pas de jour à travers. L'autre, je ne l'ai plus là puisqu'on a récupéré le fil. Mais c'est vrai que c'était très ajouré. Et c'était plus souple. Là, elle sera plus chaude, je pense, puisque tout est bien resserré. Voilà, mais mes aventures au crochet. En tous les cas, merci Tata d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça. Et puis de redéfaire, parce qu'elle a passé un temps fou à démonter les petits carrés. En plus, sur un des deux, j'avais rentré les fils. Donc, elle a passé un temps fou à me démêler tout ça. Donc, merci beaucoup à toi. Et puis, voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais je sais pas combien de temps on en est, mais je pense que j'ai beaucoup parlé. En plus, j'ai même pas pris le temps de me faire un thé. Non, je crois que c'est tout. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous participez au Mystérical de Stéphane West. Ça me ferait plaisir de savoir avec quoi vous tricotez et les couleurs que vous avez choisies. Niveau lecture, je suis toujours sur le même livre, hein, puisque j'ai eu beaucoup, je prends pas le temps de lire, mais là c'est une de mes, comment on dit, si j'arrivais à tricoter et à lire en même temps quand c'est du jersey en droit, mais c'est une de mes bonnes résolutions de la rentrée, c'est de lire plus parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me détend, donc c'est vrai que je passe énormément de temps à scroller sur Instagram pour tout ce qui est laine, tricot, tout ça. Donc des fois je me dis, ouais, c'est bien aussi de poser un peu ses yeux sur autre chose qu'un écran. Et j'ai trouvé ce livre. J'ai trop hâte du coup d'avoir fini celui que j'ai commencé là pour entamer celui de Sophie Jomain. Alors Sophie Jomain, c'est... J'ai déjà lu, alors je sais plus ses anciens titres, mais je sais que j'aime beaucoup ses livres. Elle et Marie Vareille, c'est des autrices que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit que je risquais pas grand chose à prendre son livre. Ça fait très automne, très voilà, très automne. Le château, les feuilles, ça m'a convaincue. J'ai hâte de le commencer. C'est Le vent souffle sur Little Balmoral. C'est une histoire de manoir hanté.
de mystérieuses lettres, retrouvailles inattendues aux éditions Charleston, voilà. Donc je ne l'ai pas encore commencé mais j'ai trop hâte et du coup j'avance un peu plus vite là, le fait de lire à ma pause, c'est trop bien. Je pense que j'ai oublié des choses, hein, puisque comme ça fait 2 semaines que je suis pas venue, j'ai sûrement oublié des choses. Mais c'est pas grave, je me les noterai quelque part pour vous en parler la semaine prochaine, puisqu'on se retrouve dimanche prochain. Dimanche prochain, on sera le 28 et après et on sera en automne. Voilà, bon ben voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis ravie d'avoir partagé tout ça avec vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez envie de soutenir ma chaîne, de laisser un pouce, de laisser un commentaire et de partager si vous en avez envie. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à dimanche prochain. Belle semaine à tous.